Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Et c'est l'actualité des Jeux, ce sont les coulisses des Jeux. Et l'actu des Jeux, ce matin, l'actu sportive, c'est pas toujours aussi brillant, on va le voir, que ce que nous a offert Léon Marchand, évidemment. Mais ça, c'est ça aussi le sport, et c'est ça les Jeux, c'est l'échec. On va le voir dans un instant avec Jules Boscherini. Bonjour Jules. Alors, vous allez nous présenter les infos de cette actualité sportive des Jeux. On va parler des Français, des chances de médailles, de raquettes cassées, et puis d'athlétisme, Joseph. Et effectivement, et avec une catastrophe ce matin, notamment pour démarrer. On fait un point avec les Français du jour, Jules. Ouais, vous l'avez dit, catastrophe pour Madeleine Malonga, sortie dès son entrée en lice dans la catégorie des moins de 78 kilos. La vice-championne olympique en titre a été balayée par la Portugaise Patricia Sampaio. Bon, il y a un autre judoka, je disais que c'était la journée des difficultés, pour qui ça s'est pas passé comme prévu pour lui. Ouais, c'est Aurélien Diez dans la catégorie des moins de 100 kilos qui s'est lui aussi fait éliminer. Le Français qui avait pourtant gagné haut la main son premier combat en seulement 30 secondes aura tenu longtemps dans le golden score, plus de 4 minutes. Il s'incline finalement face à l'Israélien Peter Patrick après un troisième Shido. Et comme vous le savez, il y a toujours un homme et une femme engagés par jour. Donc si les deux sont éliminés, il n'y a plus de judo français pour aujourd'hui. Et il y a aussi cette autre contre-performance ce matin en aviron. Ouais, pas de miracle pour Elodie Ravera Scaramuzino et Emma Lunati, engagées en finale du 2 de couple. Elles terminent à la 6e et dernière place de la finale, mais peuvent se consoler avec un très très beau parcours. Bon, dans l'actu du jour sportive, il n'y a pas que des échecs, les bonnes nouvelles du jour. Et heureusement, c'est le cas notamment en natation avec Florent Manodou, le petit frère de Laure, débuté ses Jeux avec la série du 50 mètres nage libre. Le porte-drapeau de la délégation française n'a d'ailleurs pas eu à forcer pour s'imposer. Il signe le 3e meilleur temps des séries en 21 secondes 54. Est-ce qu'il y a d'autres chances de médaille cet après-midi, Jules ? Ah bien sûr, toujours des chances de médaille avec les Français à partir de 15h43 d'ailleurs avec Charline Picon en voile, médaillée d'or à Rio en 2016 et vice-championne olympique à Tokyo en 2021 à partir. Ouais, de 15h43. Ou encore à 15h30 en canoë-kayak avec le slalom pour Titouan Castric qui tentera d'imiter Nicolas Gestin, sacré il y a quelques jours. Bon, je vous ai coupé, mais encore, il y a d'autres Il ne faut pas oublier l'escrime qui a une nouvelle chance de podium. Le collectif de fleuret féminin qui a dans le viseur une 2e médaille de rang après l'argent décroché à Tokyo. Bon, moi, pour rien rater, Thierry, sachez-le, j'ai décidé de rester devant ma télé tout le temps. Comme ça, je suis certain de absolument rien rater. Il y a aussi cette scène absolument surréaliste après la victoire d'une Chinoise en tennis de table. Oui, on connaissait le slip fétiche au rugby. Pour les pongistes, ce sont les raquettes fétiches. Et malheureusement, pour Wang Shuqin, il va falloir changer de raquette. Ah bon ? Mais comment c'est possible ça de changer de raquette ? La faute à un photographe qui, dans l'euphorie de la victoire du Chinois en double mixte, s'est approché trop près des vainqueurs au point de casser sa raquette. Incroyable. On le voit dans une vidéo publiée. Le photographe a cassé la raquette le photographe du qui sportif. a cassé la raquette du sportif. Ah, c'est dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qu'on voit l'athlète poser sa raquette au moment de se faire prendre en photo avec son drapeau. On s'aperçoit alors qu'un des photographes marche sur la raquette du numéro 1 mondial chinois. La sécurité tente bien d'empêcher la catastrophe, mais trop tard, le mal est fait. Ouais, et puis il y a cette bonne nouvelle intervenue en pleine nuit pour un athlète français. Juste, c'est une histoire magnifique. Très sympa. Ouais, elle est pour Aurélien Quignon, cette bonne nouvelle, et pas des moindres, puisque le marcheur tricolore est devenu papa dans la nuit. Celui qui vit ses premiers Jeux Olympiques a terminé 9e du 20 km marche ce matin. Il a d'ailleurs évoqué cet heureux événement avec beaucoup d'émotion au micro d'Eurosport. Je chantais avec ma femme, c'était compliqué pour elle les dernières heures. Et je l'ai eu au téléphone, elle était en larmes. Elle était très triste de ne pas pouvoir venir. Et je lui ai dit que c'était pas grave, que c'était rien et que le plus important c'était d'aller mettre au monde cette petite fille dans les meilleures conditions. Et je l'ai rejoint à l'hôpital d'Aubonne et on a passé la nuit ensemble. La petite est née vers 2h du matin et c'était super intense. Je suis arrivé ici, un taxi m'a déposé et tout s'est emballé. On a passé comme la petite naître et c'est vraiment quelque chose d'important, de très fort. L'émotion d'Aurélien Quignon et longue vie à la petite fille d'Aurélien Quignon qui est née cette nuit donc qui à Aubonne. S'appelle Charlie. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le Français s'est même payé le luxe de battre son record personnel sur la distance en 1h, 19 minutes et 56 centièmes. Oui, génial. Merci Jules Boscherini pour ces infos. On vous retrouve demain 12h30. C'est l'actualité sportive bien sûr, mais pas que, des Jeux Olympiques dans les JO dans tous leurs états. Alors maintenant, eh bien, il y a une nouvelle épreuve, un grand moment aussi, puisque on parle du judo avec les difficultés, mais surtout c'est l'athlétisme. Ça y est, on en est venu à la discipline royale, si j'ose dire, impériale des Jeux Olympiques, bien sûr. L'athlétisme, Joseph, ce matin, le sujet, c'était la marche. Et on va en parler avec Thierry Vigneron qui est avec nous sur Sud Radio, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Bonjour.
Ouais, bonjour à vous tous, bonjour à toute l'équipe. Merci bonjour, beaucoup, un médaillé de bronze aux Jeux de 84 en saut à la perche, on le rappelle, ex-recordman du monde. Vous êtes cadre technique à la Fédé française d'athlétisme désormais, oui, parce qu'on a parlé du 20 km marche qui a eu lieu ce matin justement, et donc voilà, ça ouvre le programme de l'athlétisme qui aura lieu ensuite du côté du Stade de France à Saint-Denis. Il y a eu des bons championnats d'Europe à Rome dernièrement pour l'athlétisme, donc désormais se pose un peu la question, Thierry Vigneron, quelles ambitions on peut avoir, parce qu'il y a eu quelques moments un peu compliqués pour l'athlétisme français au très 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 haut niveau. Voilà, qu'est-ce qu'on peut ambitionner? Oui, ça fait quelques années où on a l'athlétisme français avec des difficultés. Il y a eu une génération dorée, il y avait des têtes d'affiche qui faisaient le job. Et aujourd'hui, on l'a vu au championnat d'Europe à Rome mi-juin, il y a une nouvelle génération qui pointe le bout de son nez et qui est complètement décomplexée et qui est encadrée par les piliers, hein, les Kevin Meyer, les Mélina Robert Michon, etc. Bon, je suis un petit peu déçu pour Renaud Lavilloni qui a vraiment qui avait la possibilité d'apporter énormément en tant qu'expérience. Ah oui. Dites-nous d'ailleurs, ça vous êtes ancien perchiste, forcément, ça a été l'un de vos chouchous. Renaud Lavilloni nous a fait rêver. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là aux Jeux Olympiques? Il avait des difficultés avec un ischio, une insertion sur l'ischio de la jambe d'impulsion qu'il traînait depuis des années, mais comme c'est un artiste qui sait tout faire, il a compensé, il s'est adapté, et puis on demandait beaucoup à Renaud qui est resté pendant 10 ans le chef de file de la perche homme française, et puis il arrive un moment où avec l'âge on peut plus donner 100% et que ça a un impact sur les performances. Il a dû se faire opérer en septembre pour mettre toutes les chances de son côté de retrouver une intégrité physique. Malheureusement, ça l'a pas fait. C'était un pari, mais ça n'enlève rien à toute sa carrière. Une fois champion olympique, médaillé olympique. Ah, mais oui, bien sûr, il nous a fait rêver, génial, Renaud Lavilloni. Ça, c'est clair et net. Bon, on n'aura pas le Renaud Lavilloni, on aura Kevin Meyer, dont vous avez parlé, notre décathlonien. Bon, lui aussi, il arrive un petit peu en difficulté physique. Est-ce que vous pensez que le pari va tenir? Il disait qu'il était à peu près à 10% de ses capacités. Est-ce que ça va tenir? Il y a que lui qui peut le savoir. Il connaît son corps par cœur. Je pense qu'il lui a demandé beaucoup ces dernières années avec des résultats super. Faut pas oublier que le décathlon c'est aussi usant que le saut à la perche. Ça demande une intervention de le corps dans sa totalité. Et Kevin a fait des choix. Il a préféré se préserver. Là, il arrivait à se qualifier au dernier moment. Je crois qu'il paye un petit peu cette problématique. Et le corps était tellement sollicité. J'espère que, moi je prie pour qu'il puisse être présent, vivre ces Jeux dans la dynamique de tous les sports qui a précédé la session d'athlétisme et pouvoir se régaler avec toute cette jeune génération. Et la jeune génération, alors il y a quelques noms, hein, on va quand même en faire découvrir, Thierry, parce que franchement ils sont pas nécessairement tous connus, mais ils ne demandent qu'à être connus. Thibaut Collet, j'espère. Allez-y, allez-y. Thibaut Collet, Thierry Vigneron, sa discipline et sa spécialité. Non, moi je mets toujours le saut à la perche avec Thibaut Collet en premier. Si vous voulez, on regarde bêtement les bilans mondiaux ou les rankings et on regarde ceux qui sont dans les 5-10 et on imagine ce que ça peut faire. À 3 par nation bien sûr, et on voit ceux qui peuvent être déjà avec des certitudes concernant la lutte pour les podiums. J'ai pas dit podium, lutte pour les podiums. Après ça se mérite la lutte et je pense que Thibaut Collet est bien placé. Il a montré même au championnat d'Europe il était dans le peloton de tête. Après ça reste du saut à la perche. Après je rajouterais peut-être celle qui me paraît la plus prête et qui en plus maintenant s'entraîne aux États-Unis, c'est Sirena Samba Mayela qui est sur 100 mètres haies. Donc là, elle a descendu des chronos. Elle a été médaillée d'or à Rome. X fois médaille d'or à Rome. C'est vrai, quand on regarde le bilan de Rome, c'est énorme. 15 médailles, 4 titres, une génération complètement décomplexée qui arrive. Et là, elle est en forme. Elle arrive aux 100 mètres haies de Paris en forme.
je suis pas dans la délégation, donc je peux pas vous dire s'il y a des petits soucis, des tensions ou autres. Pour moi, je vois que sur ce que j'ai pu voir lors des championnats d'Europe et championnats de France. Et alors Sirena Samba Mayela, du coup sur 100 mètres, mais Thierry Vigneron, faut absolument parler. Alors vous avez évoqué cette jeune génération qui est complètement décomplexée. Comment ne pas penser à Sacha Zoya qui fait du 110 mètres haies notamment. Ce Sacha Zoya qui a fait parler de lui juste avant la cérémonie d'ouverture parce qu'il a demandé à défiler notamment en jupe. Eh ben oui, pourquoi pas, avec aucune arrière-pensée comme un Écossais, derrière. Comme exactement, comme un Écossais. Mais voilà, c'est ça cette jeune génération. C'est plus particulier encore. Il y a la jeune génération et puis Sacha qui lui de culture anglo-saxonne puisqu'il est australien, il est né en Australie, et donc il a tout à fait l'attitude anglo-saxonne. Et puis Sacha c'est un gentil fou qui prend de l'expérience. On l'adore à Sud Radio les Anglais. Et il est super. En plus il est entouré par Willem Bellossian. Il y aura aussi Mohamed Rafel. Sur le 110 ça a toujours été dans la culture. Ouais. La culture du 110 mètres haies. Par contre, c'est comme la perche, les haies, la perche ou même le 3000 cibles, c'est des disciplines à risque. Il faut franchir les obstacles. Arriver en finale, c'est beau. Après, tout est possible. Ouais, alors, vous avez évoqué justement le choix de Sirena Samba Mayela de partir aux États-Unis. Il y a pas mal d'athlètes qui se plaignent d'un manque de moyens. Hein, il y en a même qui ont fait des cagnottes pour pouvoir participer aux Jeux. C'est vraiment un peu la galère, le revers de la médaille pour certains athlètes de pas pouvoir avoir les moyens nécessaires financiers aux Jeux. C'est la première des choses. Si on veut préparer une saison olympique, il faut les moyens de la faire. Après, l'État a mis en place pas mal de choses avec l'ANS, l'accompagnement du super haut niveau. Après, il y a les fédérations aussi qui se sont concentrées. Beaucoup se sont retrouvés face à des besoins. On peut pas tout faire. Moi, j'avoue que je suis un petit peu déçu qu'on se pose la question. Il y a les Jeux olympiques en France. Ils devraient être pris en compte, je dirais, dans toute leur préparation en fonction de leurs objectifs. Ça a été le cas, je crois. Ils ont eu des entretiens individuels avec Romain Barras, le responsable de la haute perf au niveau de la fédération. Après, je ne suis pas dans la DTN nationale pour savoir exactement quelle est la problématique des uns des autres. Ça a toujours été un mal français en athlétisme, de pouvoir se donner les moyens de ses ambitions. Donc à partir de là, c'est bon. Oui. On va dire que la fête doit être belle, même si derrière il y a eu des soucis et que les meilleurs sont présents. C'est toujours pas. Ouais, il faudra régler. Thierry Vigneron, merci infiniment d'avoir été avec nous en ligne pour éclairer notre gouverne sur l'athlétisme aux Jeux Olympiques, puisqu'aujourd'hui vous êtes cadre technique à la Fédération française d'athlétisme, mais on se souvient de vous comme un grand champion, médaille de bronze des Jeux de 1984 en saut à la perche, et puis un meeting de Rome historique où vous êtes vous à 5,91 et face à qui? Aux soviétiques, Sergueï Bobka, quand même un grand monsieur, 5,94 à 3 petits centimètres, ça s'est joué à rien. Merci infiniment d'avoir été avec nous et avec vous, on dit allez les Bleus et on encourage évidemment nos perchistes. On pourrait encore en discuter des potentielles médailles sur le 800 masculin et autres. Gabriel Tual, effectivement. Vous êtes obligé de me rappeler. On va pas hésiter, mais après la pub si vous voulez bien, et puis on revient dans les JO, dans tous leurs états. Vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.